Bonjour, je suis Philippe Combaz, candidat à la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Je fais cette vidéo pour me présenter et vous montrer pourquoi j'ai l'intention de me battre si je suis élu député. C'est essentiellement pour défendre l'inscription du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, dans la Constitution française, de façon à ce que ça devienne un outil démocratique utilisé couramment en France, comme c'est le cas dans d'autres pays, par exemple la Suisse. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple qui a très bien marché en Suisse, que j'aimerais que ça soit adopté en France et qu'on fasse aussi bien que les Suisses, après tout. S'ils y arrivent, on doit bien y arriver. Donc, j'ai 53 ans, je suis compétent dans beaucoup de domaines, en particulier les infrastructures, l'énergie, l'écologie, les économies d'énergie, le pétrole, les produits pétroliers, l'électricité, les réseaux électriques, le stockage, les réseaux de chaleur, la climatisation, parce que j'ai passé 25 ans de ma carrière dans ce domaine. Je vais aussi vous parler donc, des 4 autres engagements que je tiens à respecter une fois que je serai élu député. Donc le premier, je vous le rappelle, c'est de faire adopter le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, comme un outil démocratique utilisé en France. Le deuxième, c'est de tenir une permanence citoyenne dans la circonscription pour que chaque citoyen de la circonscription puisse venir me rencontrer ou mon équipe pour parler des idées, débattre sur des sujets. Chacun apporte sa pierre, chacun prend des renseignements. Mon troisième engagement, c'est de publier 100% de l'utilisation de mon indemnité et de mes notes de frais, comme ça, comme j'ai vu au Royaume-Uni quand je viens en Angleterre, ou en Norvège ou en Suède. Chacun peut vérifier à quoi est utilisé l'argent que gagne le député ou ses notes de frais. Mon quatrième engagement, c'est de participer à toutes les séances de l'Assemblée nationale. C'est honteux que des députés soient élus et ensuite on peut voir les statistiques sur Internet, députés qui ne vont jamais aux séances du mercredi. Et mon dernier engagement, c'est de vous jurer que je ne fais partie d'aucun club de franc-maçonnerie, d'aucune loge franc-maçonne, d'aucune secte. Les seules personnes pour qui je vais me battre sont les citoyens français et en particulier les citoyens de ma circonscription qui m'auront élu. Il n'y a qu'à eux que je rends des comptes. C'est pour ça en particulier que je publierai comment j'utilise l'argent avec lequel je suis payé et mes notes de frais. Parce que je ne suis pas attaché à aucun club de franc-maçonnerie, à aucune secte, comme je l'ai dit. Donc je me battrai pour le bien supérieur de la nation française, du pays, pour qu'on ait un pays plus équitable, en particulier donc sur 3 axes. La justice et l'équité qui complètent la liberté, égalité, fraternité. Ensuite, l'énergie et l'écologie, parce que c'est le gros sujet du moment avec le réchauffement climatique. Et enfin, l'industrie et l'innovation, car c'est ça qui va créer l'emploi pour nos jeunes qui sont actuellement désœuvrés, qui n'ont plus l'objectif, ils ne veulent même plus se marier, parce qu'on est incapable, nous les aînés, de leur proposer un futur intéressant pour la France. Donc je vais vous parler en particulier maintenant de ce RIC qui a bien fonctionné en Suisse. Donc à partir de cet exemple qui a bien marché, je vais vous faire comprendre que ça peut être appliqué par exemple pour la santé, pour les hôpitaux, pour les retraites par capitalisation ou plutôt rester par répartition comme on a la tradition en France. Donc en 1994, une association a été créée par des Suisses parce qu'ils étaient embêtés par tous ces camions qui traversaient la Suisse, en fait des camions de fret. Donc ils ont créé une association qui a décidé de porter à l'attention du public une initiative. Et donc ce qu'on appelle donc le fameux RIC, une référendum d'initiative citoyenne. En Suisse, ça a un autre nom, mais c'est pas grave, c'est le RIC. Donc ce RIC a été présenté, puisqu'ils ont eu les 100 000 signatures obligatoires pour que ça soit présenté au vote du peuple. Et quand ce RIC sur la rénovation des transports par camion est de plutôt passer par le fret, c'est-à-dire par la voie ferrée, tenez-vous bien, les Suisses ont voté oui à 52%, alors que c'était contre l'avis de l'exécutif, c'est-à-dire des ministres en place qui ont dit aux Suisses ne votez pas pour cette initiative. Les Suisses ont quand même voté à 52%, comme je viens de le dire. Et le législatif, c'est-à-dire les députés suisses, avaient aussi dit aux Suisses de ne pas voter pour cette initiative qui était proposée, je rappelle, par ces gens qui avaient obtenu les 100 000 signatures. Les Suisses, et c'est ce que j'appelle l'intelligence collective, on a la même en France, ont adopté l'initiative à 52%, et donc l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement suisse, n'a pas eu d'autre choix que d'exécuter ce que le peuple avait choisi. Et c'est bien ça qu'on peut faire en France. Donc en l'occurrence, en 1994 et les années qui ont suivi, 96, etc., une taxe a été levée sur le transport routier, sur le diesel et sur l'essence, et tout l'argent de cette taxe a été investi à la rénovation des voies ferrées et au développement des voies ferrées en Suisse. Et maintenant, 20 ans après, qu'est-ce qui se passe? La Suisse est le premier pays pour le transport de voyageurs et pour le transport de camions et de marchandises par des trains.
Donc c'est le premier pays au monde, grâce à cette initiative qui au départ, je le répète, a été votée par les gens contre l'avis de l'exécutif, c'est-à-dire les gens comme Macron et son gouvernement pour la France, et contre l'avis de l'exécutif, c'est-à-dire même les députés comme moi, si je suis élu, eh bien il faudra quand même vous dire, on va voter nous-mêmes en notre âme et conscience pour les RIC qui nous sont proposés. Alors qu'en France, donc, on pourrait avoir la même chose, mais en France, le rail recule alors qu'on avait 60 000 km de voies en 1920. On est 100 ans après maintenant, on en a moins de 18 000, c'est-à-dire 3 fois moins. On perd chaque année 5% du réseau ferré, alors que tout le monde sait que le réseau ferré, les trains, c'est ce qui permet de transporter les voyageurs et les marchandises à moindre frais et à moindre empreinte carbone pour la planète. Donc c'est bon pour l'économie et c'est bon pour la planète. Rappelez-vous, fin du mois, fin du monde, même combat. Eh bien donc en France, non, quand M. Macron était ministre de l'économie, il a fait voter une loi qui a favorisé les autobus Macron. Rappelez-vous, ces bus Macron qui ont rajouté des bus sur les voies, sur les routes, etc., qui consomment du diesel et qui font des embouteillages. Donc c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour l'économie, et la SNCF à cause de ça a perdu des clients. Et c'est pareil pour les camions, ça rajoute des camions. SNCF Fret, qui est la filiale de la SNCF qui s'occupe du transport de marchandises, perd des clients chaque année et il n'y a que plus de camions. Rappelez-vous, il y a quelques mois ou l'année dernière, ils ont voulu fermer la ligne qui allait de Rungis à Paris, à Béziers, où là-bas il y a tout des tas de fruits et légumes qui alimentent la région parisienne. Ils ont failli fermer la ligne car la SNCF disait que c'était plus rentable, serait été remplacé par plusieurs milliers de camions par jour qui auraient fait donc Béziers, Paris. Je vous dis pas, les transporteurs routiers étaient déjà en train de se frotter les mains, ainsi que les compagnies pétrolières comme Total qui vendent le carburant, bien entendu, alors que c'est EDF qui vend l'électricité aux locomotives qui tirent les trains. Donc il faut absolument que ce RIC, que cet exemple que je vous montre pour la Suisse qui a marché, soit introduit dans la législation française grâce à des députés comme moi. On va se battre, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs députés qui sont d'accord avec ça parce qu'ils sont allés voir, ils sont allés faire le tour du monde. On n'est qu'à aller chercher les bonnes idées qui sont à travers nous dans le monde pour les importer en France et faire mieux que ce qu'on fait actuellement, parce qu'en France actuellement ce sont des lobbies qui ont le pouvoir, ils posent des solutions qui enrichissent les gens qui les payent, et donc le peuple est le couillon de la farce, c'est-à-dire que le peuple, nous, on n'a plus rien le droit de dire, on est dirigé par les gens qui sont en fait, qui se tiennent les uns les autres, des gros lobbies, on appelle ça des lobbies, hein, c'est ces cochons pollueurs qui sont jamais payeurs, et en particulier grâce à la franc-maçonnerie qui leur sert de couverture. En tout cas, merci pour votre attention, donc n'hésitez pas à aller voter dimanche 12 juin. Donc Philippe Combaz, candidat indépendant, si vous êtes dans la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, n'hésitez pas à voter pour moi. Vous ne regretterez pas, je tiendrai tous mes engagements, de toute façon ils sont écrits et donc vous êtes sûr que je ferai du bon travail pour vous. Merci beaucoup.